Salut l'équipe, parlons un peu de la série The Sandman pour Netflix avec un personnage majeur du roman graphique qui ne sera pas présent dans la série mais qui sera remplacé. On commence dès maintenant cette vidéo, let's go! Petit message avant de réellement commencer cette vidéo, on est plus de 1100 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés. Quant à ceux qui hésitent encore, abonnez-vous, c'est complètement gratuit, merci d'avance, merci. The Sandman arrive sur Netflix et comme l'adaptation essaiera d'être la plus fidèle possible avec les bandes dessinées d'ici de Neil Gaiman, nous aurons droit à pas mal de très bons personnages, mais un personnage majeur ne pourra pas être présent, John Constantine. Après des décennies de développement et des tentatives infructueuses, The Sandman a finalement été adapté par Netflix, mais sous la coupe de Gaiman et de Alan Heinberg et mettant en vedette Tom Sturridge dans le rôle de Morpheus, le Seigneur des Rêves. The Sandman saison 1 adapte les livres Prélude et Nocturne et La Maison de Poupée, mais sans John Constantine qui joue un rôle clé dans la première œuvre. Au lieu de cela, Jenna Coleman jouera Johanna Constantine de nos jours et des siècles dans le passé. Alors, j'ai déjà une question à te poser. À quel point tu es hype pour cette série? Qu'est-ce que tu fais là, Etty? Il est revenu, pas vrai? Qui ça? John Constantine a été créé par Alan Moore dans les pages de Swamp Thing au début des années 80 et le sorcier britannique est rapidement devenu une figure centrale de DC Comics, alors Gaiman l'a ajouté dans The Sandman. Après que Morpheus ait échappé à des décennies d'emprisonnement, le roi des rêves se lance dans une quête pour rechercher des objets qui lui ont été volés, y compris son sac de sable de rêve magique. Cela place Constantine, l'une des dernières personnes à avoir vu le sac de sable, dans le collimateur de Morpheus, et le détective surnaturel, qui n'a pas la langue dans sa poche, aide celui-ci à retrouver ses biens. John Constantine a eu le droit d'avoir plusieurs adaptations cinématographiques et télévisées en live action et bien avant The Sandman. Keanu Reeves a par exemple joué une version américaine de John Constantine dans le long métrage Constantine de 2005, tandis que la version britannique traditionnelle de Matt Ryan, version John Constantine, a remporté des éloges dans une série NBC qui malheureusement n'a pas fait long feu avant de reprendre son rôle dans la série Arrowverse de la CW, Arrow et Legends of Tomorrow. Alors bien qu'il apparaisse dans les romans graphiques, John Constantine n'est pas dans The Sandman de Netflix parce que, selon les propres mots de Neil Gaiman sur Twitter, la situation des droits avec John est certainement problématique en ce moment, ce qui signifie qu'il y a d'autres projets de John Constantine en développement qui l'empêchent de faire partie de The Sandman. Et d'ailleurs, actuellement, une série rebootée de John Constantine pour HBO Max est en préparation par J.J. Abrams avec sa société de production Bad Robot, dont on attend clairement la première. De plus, Constantine fait apparemment partie des plans de Bad Robot pour la Justice League Dark qui unirait les êtres surnaturels de DC Comics. La version populaire de Matt Ryan de Constantine faisait également partie de Legends of Tomorrow de DC lorsque The Sandman était en production chez Netflix. Malgré le statut de John en tant que personnage occulte fondateur de DC Comics, il n'a pas été possible de l'inclure dans la série télévisée The Sandman faute de droit. Il est libre. Il est sorti de sa cage. Donc, le rôle de John Constantine sera repris par Johanna Constantine de Jenna Coleman. Et Gaiman a noté que le plan pour Coleman de représenter Johanna de nos jours et Lady Johanna dans le passé faisait partie de la vision télévisée de The Sandman depuis le début. Créée par Gaiman dans les bandes dessinées, The Sandman, Lady Johanna est une ancêtre de John qui, elle-même une escroc qui touche au surnaturel. Puisqu'il y a déjà un autre Constantine dans The Sandman, il était simple de remplacer Johanna par John dans les événements actuels de The Sandman. De plus, Johanna Constantine de The Sandman est décrite comme une version 2.0 de John Constantine. Johanna Constantine de Coleman est tout aussi dangereuse et indigne de confiance que John, mais elle se déplace dans les cercles chics et ses clients incluent la reine d'Angleterre elle-même. Cependant, John Constantine n'est pas le seul personnage majeur de DC qui n'apparaîtra pas dans The Sandman de Netflix.
Lorsque Gaiman a écrit les histoires de Prélude et Nocturne à la fin des années 80, The Sandman faisait vraiment partie de l'univers DC. Superman est référencé dans un rêve, tandis que les membres de la Justice League, Martian Manhunter et Mr. Miracle, rencontrent Morpheus en route alors qu'il veut récupérer son rubis des mains du Docteur Destiny. La saison 1 de la série plongera toujours dans l'histoire du Docteur Destiny, mais elle n'impliquera pas du tout les membres de la Justice League, et la série sera autonome en dehors du DCEU. En effet, cela reflète également la façon dont les romans graphiques The Sandman se sont principalement éloignés du grand univers DC après être devenus la série phare de Vertigo Comics de DC. Bien sûr, la série Hellblazer de John Constantine était un autre pilier de Vertigo, mais Johanna Constantine représentera convenablement le nom de famille dans The Sandman de Netflix. Alors oui, cette annonce a créé énormément de remous, surtout auprès des fans, car tout le monde voulait voir John Constantine dans cette série, mais étant donné que J.J. Abrams est en train d'en faire une série pour HBO Max, assez compliqué selon les droits, c'est surtout le problème de droit. Donc je trouve ça déjà pas mal qu'on ait une remplaçante, et en plus ce sera joué par Jenna Coleman, qui est quand même une grande actrice. Voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, à t'abonner, la partager, la commenter. Ça m'aide à référencer la chaîne sur YouTube. Merci d'avance. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, hasta la vista.